Salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo de notre défi. Vous avez sûrement déjà vu notre vidéo s'entraîner à la plage, sinon je vous laisse la retrouver dans la barre des commentaires. Nous passons maintenant à comment s'entraîner dans une piscine. Magnifique. Non, franchement, on n'est pas bien au bord de l'eau? Avec des petits cocktails, des merguez, des saucisses... Tranquille. Ouais, mais il faut aussi penser à s'entraîner. L'entraînement, c'est hyper important. Et vous pouvez même le faire en passant presque inaperçu. Presque. Et pour pas que ça prenne trop de temps avec vos amis, on va vous proposer un petit entraînement rapide dans leur piscine. L'eau est un super moyen de réussir à protéger nos articulations et à nous remettre de nos blessures. Mais c'est pas tout. C'est aussi une machine de musculation ambulante. Parce que vous avez des résistances qui arrivent de tous les côtés. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un mouvement dans l'eau, vous avez une résistance qui s'applique. Et ce, dans n'importe quelle direction. C'est encore mieux que des bandes élastiques. Il y a plusieurs facteurs, que je ne vais pas développer ici, qui font que l'eau vous aide à développer votre équilibre. Et elle vous aide aussi à travailler votre proprioception. Le programme qu'on vous propose se compose de 3 exercices musculaires et 3 exercices techniques, que vous pouvez répéter plusieurs fois. En fait, là, ce qui m'intéresse, c'est plus vous donner des astuces de travail qu'un guide complet. Le premier mouvement est un adduction-abduction de jambes. C'est-à-dire que vous allez lever les jambes sur le côté le plus haut possible et après la ramener de l'autre côté le plus haut possible aussi. Normalement, quand on travaille ça, on le travaille avec un élastique. Seulement, on peut le travailler que d'un côté. Dans l'eau, pas besoin de changer l'élastique de place, vu que les résistances vont dans tous les sens. C'est un gain de temps énorme. Et vous travaillez votre équilibre en même temps, vu que vous êtes sur une seule jambe. Le deuxième exercice est un enchaînement de coups de poing ou de coups de pied. Le but est de répéter ces exercices en faisant attention à sa technique. Vous adaptez bien sûr à votre style. L'eau avec sa résistance va vous permettre de faire sentir les mouvements que vous faites. Et cela peut vous faire sentir des mouvements par exemple parasites que vous avez. Donc du coup c'est un très bon exercice que de les répéter dans l'eau. On vous a peut-être dit de ne jamais inspirer pendant que vous frappiez. Eh bien un bon exercice pour le travailler est de frapper sous l'eau. Parce que si vous inspirez, vous allez de suite vous en rendre compte. Un exercice qui est à la fois cardio et technique, des coups de pied sautés. Vous êtes dans l'eau et vous sautez sur place de façon à faire des coups de pied. Le fait de le faire dans l'eau vous permet d'avoir le temps de bien travailler votre posture. C'est-à-dire que vous avez la résistance de l'eau quand vous allez retomber et en plus de ça, vous n'avez pas peur de l'atterrissage. Vous allez voir que quand même, ça fait chauffer les cuisses. Au choix des dips ou des pompes. Les pompes sur les marges de la piscine par exemple et les dips sur le bord. Faites quand même bien attention à ne pas glisser. Vous allez travailler ici une musculature qui est quelque peu différente selon l'exercice que vous faites. Le fait de faire des dips de cette façon-là, vous allez travailler le pectoral bas et les triceps. Le pectoral bas va vous permettre de maintenir quelqu'un pendant un combat qui est en dessous de vous. Les pompes vont vous permettre de travailler plus sur le triceps et le grand dentelé qui vont vous permettre de pousser devant vous ou de frapper quelqu'un qui est devant vous. Le 6e exercice, c'est de faire du shadowboxing, c'est-à-dire une simulation de combat contre soi-même. Le fait de le faire dans l'eau va vous obliger à travailler encore plus en cardio. Dans le shadowboxing, prenez un enchaînement de base et répétez-le. Ne cherchez pas à faire 5 ou 6 enchaînements, ce serait contre-productif. Maintenant que vous connaissez les exercices, je vous donne le programme. Donc 20 adducteurs de chaque jambe, puis 50 tsuki ou frappe de votre choix. Ensuite, vous faites 3 fois le maximum de coups de poing que vous pouvez sous l'eau, puis vous faites 10 sauts de chaque jambe, 20 pompes ou 20 dips au choix, et 2 minutes de shadowboxing. Et après, vous pouvez prendre 1 à 2 minutes de repos selon votre besoin. Vous répétez ce cycle 4 ou 5 fois, et vous devriez être bien content de votre journée. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Ça y est, t'as fait le programme et t'es fatigué. T'as envie de nous le dire. Il faut le faire, n'hésite pas, te retiens pas. Ou peut-être que t'as une question. Il faut la poser, on est là pour y répondre. N'hésite pas. Ah oui, n'hésite pas à partager sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour nous, c'est hyper important d'aider le maximum de gens possible. On vous retrouve très vite avec la prochaine vidéo, comment s'entraîner à la campagne. D'ici là, je vous dis tchou bye.